Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle invitation au voyage. La promesse est belle aujourd'hui encore grâce à Arte parce que nous allons au Vietnam, à Ibiza et à Bordeaux. Mais d'abord, nous allons pêcher de la langouste dans les criques d'Ibiza. On va fuir les clubbers pour nous ressourcer loin de la foule. Car cette île hédoniste peut aussi être un refuge. Elle a d'ailleurs attiré par son charme naturel toute une génération d'artistes et d'intellectuels dès le début des années 30. Parmi eux, il y avait le philosophe allemand Walter Benjamin. Alors qu'en Allemagne s'installait le régime nazi, la douceur de vivre d'Ibiza lui a servi de baume et a nourri sa pensée et ses écrits. Il a découvert dans la façon de vivre des habitants de l'île, dans les styles des maisons, dans les intérieurs, une façon de réinventer, de redécouvrir le monde qu'il avait perdu. Au programme aussi aujourd'hui, Bordeaux. Depuis les années 90, cette ville du sud-ouest de la France se classe parmi les plus agréables à vivre dans l'Hexagone. Nous, cet après-midi, nous allons vous faire découvrir l'un de ces quartiers, en particulier le quartier espagnol. Car depuis l'Inquisition, un vent ibérique souffle sur Bordeaux, une influence que l'on retrouve y compris dans le célèbre château Margaux. Mais on conserve quand même toujours cette couleur, ces odeurs de l'Espagne. Enfin, nous irons en Asie du Sud-Est grâce à Olivier, qui a voulu nous faire découvrir une région boisée au nord de Hanoï, dans laquelle il aime courir et se ressourcer. J'aime toujours me perdre, changer un peu de sentier, d'itinéraire. En une journée, je sens vraiment un fort sentiment de liberté, quoi. Mais avant de rejoindre Olivier, on s'accorde une pause en Méditerranée en nous rendant à Ibiza. Rassurez-vous, on va éviter la transhumance des fêtards et nous allons vous emmener dans les pinèdes, les champs de figuiers et les petites criques esselées. Bref, dans un véritable havre de douceur. Celui qui a charmé, au début des années 30, le philosophe allemand Walter Benjamin. Comme beaucoup de ses contemporains, il a vécu dans cet écrin sauvage de la Méditerranée, comme dans une bulle, préservé des tensions qui soufflaient alors sur l'Europe. Direction donc Ibiza, en compagnie de Walter Benjamin. Ibiza, à l'est de la péninsule ibérique. Cette île de l'archipel des Baléares est surtout connue pour ses eaux cristallines et son tourisme de la fête. Ibiza est pourtant bien autre chose. Havre de paix pour les hippies et beatniks des années 60, l'île a d'abord été un lieu de repli salutaire pour des artistes voyageurs des années 30 qui ont posé les premières pierres du mythe. Philosophe, critique d'art, traducteur de Marcel Proust, l'essayiste juif-allemand Walter Benjamin est un penseur complexe et singulier, à l'image de l'île d'Ibiza, où il trouve refuge quand sonne l'avènement du Troisième Reich en Allemagne. Passionné par toutes les formes de littérature, de philosophie, d'art et de linguistique, cet homme tourmenté par son époque a passé sa vie dans les textes. Ignoré par ses contemporains, il est pourtant aujourd'hui un penseur culte. Ibiza illustrera, ou plutôt confirmera, l'une de ses plus remarquables pensées. En 1932, Walter Benjamin a 40 ans et s'installe pour quelques mois dans une maison restaurée par l'un de ses amis, près du moulin de Sa Punta des Smoli, à San Antonio, à une quinzaine de kilomètres de la capitale et Ibiza. En réalité, il arrive à Ibiza parce qu'un ami de lycée, Neugerath, était déjà ici et lui a dit « Écoute, Ibiza, c'est formidable, c'est bon marché, c'est idyllique, c'est tranquille, tu peux avec très peu d'argent vivre longtemps et en même temps, tu as des communications pour envoyer tes travaux en Europe. » Et c'est la raison pour laquelle il arrive ici. Il a redécouvert le paradis calme, la vie primaire, simple. Il a découvert dans la façon de vivre des habitants de l'île, dans les styles des maisons, dans les intérieurs, une façon de réinventer, de redécouvrir le monde qu'il avait perdu. Mais pas dans sa richesse, pas dans son opulence, mais dans sa simplicité extrême. Chez nous, dans nos maisons bien organisées, munies de toutes les commodités imaginables, il n'y a pas d'espace pour la véritable valeur des objets. Ici, l'authentique secret de leur valeur réside dans cette sobriété.
Ce premier contact avec l'île, avec la sobriété de ses intérieurs, conforte le philosophe dans l'affirmation d'une toute nouvelle théorie qui fera sa renommée bien des années plus tard. Celle du caractère unique et sacré des choses que Walter Benjamin baptise l'aura. Une aura qu'il juge fragile dans la société européenne de l'époque, mais préservée à Ibiza. Ibiza, c'était la possibilité de travailler peu et se trouver avec soi-même. Se trouver connecté avec le monde, parce qu'il écrivait beaucoup de lettres, mais en même temps exposé à sa propre vérité, à la vérité de son travail. Et ça, c'est vrai qu'il a écrit ici des choses très personnelles. Je peux même dire, on pourrait même dire que le Benjamin mûr, c'est le Benjamin qui commence à Ibiza. Bon dia. Bonjour. Ok. Tu penses qu'on va trouver des langoustes? On va essayer. Je monte. En 1933, lorsqu'Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne, Walter Benjamin revient sur l'île pour un second séjour. Il y rencontre Paul-René Gauguin. Le petit-fils du célèbre peintre lui fait découvrir un autre Ibiza, alors plus méconnu, Ibiza côté mer. Il découvre ainsi certains des plus beaux trésors de l'île, sa multitude d'îlots, de roches émergées, de criques et de grottes mystérieuses. À bord d'un bateau de pêcheurs, Walter Benjamin s'initie même à l'art de pêcher la langouste. Je crois que la langouste était une excuse pour sortir en bateau. Je ne sais même pas si Benjamin aimait la langouste. Je crois que l'important était aller avec Paul Gauguin et voir l'île de la mer. Du point de vue de la mer, l'île changeait. On nous déposa dans une crique inconnue. Et là s'offrit à nous une image d'une perfection si accomplie qu'il se produisit en moi quelque chose d'étrange, mais qui n'est pas incompréhensible. C'est qu'à proprement parler, je ne la voyais pas. Elle ne me frappait pas. Sa perfection la mettait au bord de l'invisible. Accessible uniquement en bateau à l'époque, la crique de Sescaletes au nord-est de l'île. Ici, dans cette région montagneuse de Essamunds, confronté aux coutumes, aux traditions et à un environnement totalement préservé de la modernité occidentale, Walter Benjamin éprouve un véritable choc. C'est impossible, même 80 ans après, de ne pas tomber amoureux de la fabuleuse nature d'Ibiza. Walter Benjamin était un être humain comme tout le monde, et qui plus est, avec une grande sensibilité. Il ne pouvait pas résister au charme de cette île, comme n'importe quelle personne ici. C'est un doux paysage avec beaucoup de collines, avec des forêts, avec ce magnifique paysage de vallées, de fermes, de champs. Et dans les champs, des arbres nourriciers, des figuiers, des oliviers, des caroubiers, des amandiers. La combinaison entre le paysage et le travail de l'homme donne quelque chose d'exceptionnel, peut-être plus qu'ailleurs. Une architecture du paysage conçue depuis de nombreux siècles par les paysans de l'île. Des maisons paysannes, des terrasses, des murs, des routes parfaitement intégrées à la nature. Il a vécu à Ibiza avant que l'ère du béton ne balaye tout. La plupart de la beauté se trouvait ici à l'époque. Si j'avais été Walter Benjamin, j'aurais vendu mes livres et acheté un appareil pour photographier toutes les maisons paysannes. En avançant dans la montagne, plus à l'intérieur des terres, on se trouve devant l'un des paysages agricoles les plus riants et fertiles de l'île.
Le sol est parcouru par des canaux. Ils glissent invisibles sous l'herbe haute d'un vert très intense. Le murmure de cette eau qui court vous absorbe. They're known, of course, as the peasant palaces, and they started off as small. Elles sont connues comme les palais like huts paysans, in the field, des habitations qui commencent bien souvent par un simple cube dans les champs, avec une cuisine et qui grandissent au fur et à mesure. Grâce à leur forme cubique, elles ont la capacité d'ajouter de nouveaux éléments. De cette façon, chaque habitation était différente de ses voisines. Et je pense qu'une grande partie du charme de ces maisons est due aux enclos qui les entourent, car ils ne sont pas peints en blanc, ce qui permet à l'ensemble d'être parfaitement intégré au paysage. Donc ces maisons grandissent petit à petit avec le paysage. Walter Benjamin appartient à la même génération que les architectes du mouvement moderne Bauhaus. Donc ces maisons apparemment simples étaient un courant d'air frais pour quiconque venait d'une de ces villes d'Europe à l'architecture compliquée. L'authenticité des paysages de l'île ou une mise en image de ce que Walter Benjamin expérimente avec les mots depuis des années. Dans la partie haute des Eivissa, capitale de l'île d'Ibiza, le philosophe découvre le joyau architectural de la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une forteresse du XVIe siècle, construite sous l'empereur Charles Quint. La cité fortifiée sera le théâtre des dernières expériences personnelles et littéraires de Walter Benjamin à Ibiza. La partie ancienne de la ville que l'on appelle d'Alte Villa est plus ou moins exactement la même. Il y a eu des rénovations pour lui donner un meilleur aspect, mais elle reste à peu près comme c'était dans les années 30. Durant le second séjour de Walter Benjamin, il passa beaucoup de temps dans la ville. C'est ici qu'il commença à prendre de l'opium pour la première fois. Et je pense que c'est ce qui lui a servi à interpréter beaucoup de choses dans ses écrits. Face à moi, par la fenêtre, se découpait la silhouette d'une de ces rues obscures et étroites du quartier des pêcheurs, qui semble être taillée au couteau dans le cuir de la ville. Je pouvais me livrer à mes rêveries sans risque d'être dérangé. Dans les années 30, l'Espagne était un lieu de liberté. La monarchie était terminée, la Seconde République est arrivée avec tous les progrès que cela engendrait dans l'éducation et la culture. C'est devenu attractif pour tous ces auteurs étrangers. Et en 1936, la Grande Guerre civile a mis fin à tout ça. Mais dans les années 50, beaucoup d'entre eux sont revenus à Ibiza pour tenter de retrouver ce qu'ils avaient connu dans les années 30. C'étaient les ancêtres de ce qu'on a appelé les hippies et les beatniks. Perdu dans la contemplation et les affres de l'opium, ne trouvant plus la sérénité recherchée, Benjamin finira par quitter brusquement et définitivement Ibiza à la fin de l'été 1933. Ces 2 séjours passés sur l'île auront été pour Walter Benjamin le refuge, mais aussi la validation de sa pensée, avant un ultime voyage à Portbou, en Espagne, où il se suicidera quelques années plus tard. Décidément, Ibiza a un pouvoir magnétique, car après les années 30, une autre vague d'artistes est venue passer du temps sur l'île, avec en tête Joni Mitchell ou Bob Dylan. Ces chevelus firent d'Ibiza l'île de prédilection des hippies. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. Ibiza, c'est connu pour ça. Soirée techno et DJ